Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours de lecture de la Bible à la lumière des pères de l'Église et d'autres commentateurs. Et cette lecture que nous faisons, donc que nous avons démarré, est une lecture concise, rapide, qui survole un peu la Bible, mais en donnant les bons éléments pour pouvoir la lire correctement. C'est une lecture donc qui ne se veut pas très approfondie. Cela viendra par la suite, comme je l'ai déjà dit. Nous remercions ceux qui nous ont permis d'avoir ce matériel de lecture et de base de faire ces vidéos, notamment les éditions Anne Siguier devenues Mediapol avec leur ouvrage La Bible chrétienne que vous pouvez trouver en description dans la description de cette vidéo. Alors, comme toujours, avant de démarrer et avant d'annoncer le plan qui va suivre, confions à Dieu notre parcours. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Confions également à la bienveillance de la Vierge Marie, notre Mère, qui est le signe aussi de l'Église, notre mère, qui, grâce à elle, nous avons eu cette tradition de l'Église, cette tradition qui nous permet de pouvoir lire la Bible en Église, à la lumière de ceux qui nous ont précédés, elle-même la Vierge Marie, qui a gardé en son sein, littéralement et symboliquement, la parole de Dieu, et qui lui a permis de grandir dans son être et dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous confions aussi à l'Esprit Saint eh bien, la responsabilité. Nous allons mettre un peu de responsabilité sur l'Esprit Saint aujourd'hui, eh bien, la responsabilité de corriger justement nos erreurs, nos faibles erreurs de lecture, d'explication, et les erreurs qui peuvent naître dans le cœur aussi de celui qui reçoit l'enseignement, puisque la communication est quelque chose de compliqué, puisqu'il ne suffit pas de bien expliquer ou de bien envoyer. Donc je ne prétends pas bien expliquer, je prétends expliquer imparfaitement, donc l'Esprit Saint agit, et pareillement, même si l'explication est bien tournée, est bien expliquée, etc., eh bien, dans le cœur, elle peut être reçue différemment selon les personnes. Et donc là, nous chargeons vraiment l'Esprit Saint de venir faire ces corrections, car lui seul en est capable, lui qui est le co-auteur de la Bible et donc qui en sait tous les tenants et les aboutissants, et qui évidemment nous accompagne dans cet approfondissement, puisque Jésus disait, eh bien, demandez et vous obtiendrez. Eh bien, nous demandons à l'Esprit Saint aussi de nous permettre de rentrer profondément dans les mystères des Saintes Écritures, non pas simplement pour en avoir une connaissance, mais pour qu'elles puissent nourrir notre relation à Dieu et notre relation à notre prochain à cause de Dieu. Alors, le parcours du jour donc, va s'étaler sur plusieurs vidéos. Il concerne l'histoire d'Abraham. Donc, l'histoire d'Abraham, ça va durer pendant une très longue période dans le livre de la Genèse. Ça couvre notamment Genèse chapitre 12 à 25. Là, nous allons voir d'abord la première partie de Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 17 qui concerne l'alliance de Dieu avec Abraham spécifiquement. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, nous allons voir comment nous allons découper. A priori, nous allons faire aujourd'hui seulement Genèse chapitre 12. Nous verrons à la fin, si le temps le permet, si nous pouvons faire Genèse chapitre 13, mais a priori, cela fera l'objet d'une deuxième vidéo à laquelle sera associé Genèse chapitre 14 également. Donc c'est selon le temps que cela nous prendra. Donc ce sont des vidéos que je fais un peu en direct d'une certaine façon. J'essaie de ne pas les faire trop lourdes, trop longues plutôt. Et donc en fonction de la lecture et de ce qui peut venir aussi s'ajouter, il y a mes explications à moi. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je jugerai si on pourra rajouter encore à la lecture d'un chapitre ou il faudra le laisser pour une autre vidéo pour que ce ne soit pas trop long. Donc a priori, tels que les textes que j'ai sous le nez
me permettent de faire une forme de calcul, eh bien, nous allons a priori ne faire que Genèse chapitre 12 aujourd'hui. Alors, je vais sans plus tarder lire le premier verset de Genèse chapitre 12. Yahvé dit à Abraham, sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père pour aller au pays que je te montrerai. Alors, on se souvient que le chapitre précédent s'était terminé en parlant d'une généalogie d'où Abraham est cité. Donc c'était la descendance de Sem qui a été développée. On a eu la descendance de Terah. On a eu la descendance des personnages que nous avions vus auparavant, Abraham en faisant partie. Maintenant, nous allons rentrer spécifiquement dans ce personnage qui est un personnage majeur de l'Ancien Testament. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne de confession juive s'il doit sortir un ou deux noms de l'Ancien Testament, il vous dira évidemment Abraham, Moïse, ça c'est évident. Alors Abraham est aussi, pour un chrétien, autant que pour un juif, un personnage extrêmement important, extrêmement symbolique, desquels on peut tirer énormément d'enseignements spirituels. Donc nous allons en voir quelques-uns dans ces parcours-là. Alors déjà, on remarque que dans ce passage, il est indiqué Yahvé dit à Abraham. Alors c'est Abraham pour l'instant. Il ne s'appelle pas encore Abraham, il est nommé Abram, A-B-R-A-M. Nous verrons pourquoi il y a ce changement de nom par la suite. Et on voit que ce passage Yahvé dit à Abraham, on voit que l'histoire du salut vraiment s'ouvre par l'initiative de Dieu. Car il nous a aimés le premier. Nous pouvons lire dans la première lettre de Saint Jean. Eh bien, c'est normal que l'histoire du salut démarre ainsi, puisque, comme nous l'avons toujours dit, Dieu appelle le premier. À chaque fois que nous venons à Dieu, c'est toujours d'abord lui qui nous a appelés. C'est toujours une initiative de Dieu. Quand on lit encore dans ce passage Yahvé dit, on se rappelle comme au principe que Dieu dit que la lumière soit, qu'il y ait un firmament, etc. Voilà, c'est cette répétition. Tout être créé, que ce soit de nature ou de grâce, répond toujours à un appel, à une vocation de Dieu, que ce soit les astres qui ont leur vocation, qui ont leur utilité, qui ont leur place, ou les hommes. Voilà, c'est toujours Dieu qui est à l'initiative. Voilà, donc je peux encore revenir sur ce passage. Yahvé dit à Abraham, on voit que c'est un appel personnel. Voilà, Dieu nous appelle personnellement chacun, nominativement. Et on le retrouvera d'ailleurs pour Moïse, Samuel, Saül, David, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, bref, tous les prophètes, et parfois même dès le sein maternel. Notamment, nous lisons en Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5, « Je t'ai appelé par ton nom, parce que tu comptes beaucoup à mes yeux et que moi, je t'aime. » On voit aussi en Isaïe, « Aimé, donc choisi, donc appelé, donc sanctifié. » Voilà, c'est par cette séquence chère à saint Paul que nous est donné d'être homme, au sens plénier de notre création, c'est-à-dire à l'image de Dieu, ou plus précisément, comme le dit l'Épître aux Romains, à l'image de son Fils. C'est lui, en effet, qui est par excellence l'élu et l'envoyé de Dieu, comme à la suite les apôtres. Et donc, nous pouvons lire Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous avanciez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alors tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'autres passages que nous allons revoir par la suite, avec lesquels nous pourrons faire un parallèle évidemment avec ces textes que nous lisons au fur et à mesure. Donc à cette vocation personnelle, c'est vraiment de façon personnelle, donc en toute liberté, que l'appelé répondra. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et l'alliance, elle est précisément d'abord entre ces deux libertés. L'initiative de Dieu d'une part, expression de son amour pour nous, et engagement de l'homme à faire de Dieu, son amour et son tout. On peut lire à ce sujet Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Ce n'est pas pour rien que l'alliance se dit premièrement du mariage, qu'ils sont entre le mari et la femme, ou bien entre l'homme et Dieu.
voyez, donc on revient avec tout ce que nous avions dit au départ. Voilà, la relation, le mariage entre l'homme et la femme est image du mariage entre l'homme et Dieu. Et comment on comprend l'un et l'autre? Eh bien, on comprend la partie spirituelle, disons la relation à Dieu, aussi d'abord par le mariage, notre relation de couple, puisqu'elle est significative de la relation à Dieu. Et on voit comment Dieu agit déjà dans l'Ancien Testament. Il agissait avec nos ancêtres d'une façon et il n'a pas changé d'agir, en tout cas dans la phase d'appel, dans la façon dont il entreprend l'initiative de construire cette relation avec nous. Alors, ce passage aussi très important, sors de ton pays, de ta famille. Donc, on est toujours dans le verset 1. C'est un peu suivant la loi du mariage aussi. Vous voyez, on a encore le même parallèle. On lit dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Voilà, donc être aimé, donc choisi, c'est pour autant être mis à part, séparé et différent des autres, comme Israël devra en faire la rude expérience, même en renâclant, comme les chrétiens doivent accepter de l'être. On lit en Matthieu chapitre 10, verset 37, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Mais être mis à part pour Dieu, c'est par définition être plus positivement sanctifié, consacré. On lit en latin « dilecti elicti sancti ». Donc c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Dieu est saint, et donc de par sa transcendance même, et pour s'unir à lui, l'homme doit aussi entrer dans cette sainteté dont le premier sens est de séparation d'avec tout ce qui est imparfait ou mauvais, même si l'apparent renoncement n'est en réalité que pour mieux entrer dans la béatitude plénière du Dieu saint. Ou encore, ce qui revient au même, comme le montrera la suite de l'histoire d'Abraham, appelé parce qu'élu à être fidèle. On le lit dans Apocalypse chapitre 17. Voilà, toujours l'engagement réciproque d'où naît l'alliance. C'est extrêmement important. C'est un détail qui permet de comprendre aussi beaucoup de choses concernant le mariage. Pourquoi un mariage doit être libre, pourquoi il doit y avoir un consentement mutuel, pourquoi il doit y avoir la fécondité, etc. Tous les piliers du mariage, vous pouvez faire des recherches dessus, nous y reviendrons quand nous commenterons le Nouveau Testament, ne sont pas simplement des idées ou des lois que l'on pose pour bien paraître. C'est parce qu'elles ont un rapport immédiat avec notre relation à Dieu. De la même façon qu'un mariage doit être libre, avec un consentement mutuel, il est de même dans notre relation à Dieu. C'est une relation qui doit être libre dans un consentement mutuel. C'est extrêmement important à comprendre, surtout pour tous ceux, notamment je pense, quand je parle de tout ça, aux témoins de Jéhovah. Je connais pas mal de témoins de Jéhovah, j'en connais de très bonnes personnes d'ailleurs parmi eux, mais le souci, ce qu'ils ne comprennent pas quand on essaie de leur expliquer, et aussi ceux qui le comprennent quand ils choisissent de quitter la secte, c'est qu'ils se rendent compte quand ils quittent qu'ils n'étaient pas libres à ce moment-là, que leur relation n'était pas orientée vers Dieu, mais plutôt orientée vers une organisation qui prétend se substituer à Dieu, même si elle ne le dit pas en tant que tel, évidemment, c'est dit autrement. Mais on se rend bien compte que quand il y a quelqu'un qui quitte, que ce soit ce courant-là ou d'autres, il y a aussi les Mormons, il y en a d'autres, des sectes de ce genre-là, eh bien, même s'ils ne sont pas très nombreux en quantité, néanmoins, on en retrouve quand même quelques-uns, eh bien, quand ils changent de courant, ils se rendent compte de la différence à ce niveau-là. Ils se rendent compte qu'auparavant, ce n'était pas une relation libre. Ils n'étaient pas appelés personnellement dans une relation libre où ils pouvaient cheminer tranquillement. Ils devaient s'adapter, un peu comme des clones, à un formatage équivalent à autrui. Il fallait que chacun soit comme l'autre, et non pas chacun unique et appelé personnellement. Il fallait s'habiller pareil, parler pareil, avoir les mêmes mimiques, la même gestuelle, etc. Donc on est purement dans le formatage, et l'intelligence est mise de côté, et aussi la personnalité est mise de côté, l'aspect aussi de l'appel libre et personnel est mis de côté, puisque on voit bien que si une personne, j'en ai rencontré beaucoup, des personnes qui ont rencontré des grosses difficultés, notamment avec les témoins de Jéhovah, puisque au moment où ils avaient une forme d'errance dans la foi, donc on peut avoir une errance dans la foi, on peut tout à fait perdre la foi pendant un moment, ça fait partie des choses de la foi. Ils n'avaient pas vraiment le droit parce que tout de suite ils s'étaient montrés du doigt et ils pouvaient être mis de côté. Et s'ils péchaient grave ou s'ils persévéraient, je dis même pas péché grave, plutôt si seulement ils persévéraient dans le doute, ce qui n'est pas du tout un péché, parce qu'on peut tout à fait douter honnêtement et ce doute peut durer. Il faut juste l'accompagner.
pour qu'il puisse après s'estomper et se transformer en une foi plus forte, eh bien, il pouvait être mis de côté, excommunié, montré du doigt, etc. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas de liberté. Pas la liberté d'agir, pas la liberté de cheminer. Et c'est pourtant quelque chose d'éminemment biblique, pour reprendre cette expression, mais surtout éminemment ancré dans l'Ancien Testament, et on le retrouve énormément. Dieu ne veut pas une relation impersonnelle, et il ne veut pas une relation qui dépende d'autrui. Il appelle une personne, il l'appelle par son nom, il a une vocation pour elle. Cette personne-là, elle intègre, on le voit par la suite, une communauté ecclésiale, donc l'Église. Et quand il l'intègre, il reste cette personne-là, donc il n'a pas à copier autrui, il n'a pas à être comme autrui de cette Église. Il a apporté ses talents, ses dons, sa personnalité, son histoire. Voilà pourquoi l'histoire est très importante dans la Bible, parce que l'histoire de chacun compte, sinon Dieu ne serait pas autant étalé sur la vie de chacun. Et puis on voit que toutes les histoires sont très différentes. Abraham n'est pas Moïse, et il n'est pas non plus Noé. Tous sont très différents, tous ont été appelés par leur nom, avec leur vocation, leur vie personnelle, leur parcours, leurs qualités, leurs défauts. Et c'est à ce moment-là que cette personne se rend compte qu'effectivement, je suis appelé par Dieu personnellement, j'ai une vocation, une relation personnelle. Ma relation passe aussi par l'intermédiaire de l'Église, puisque nous sommes un corps, mais dans le corps, la main n'est pas la bouche, et la bouche n'est pas le cœur, etc., etc. Donc toute cette dimension de relation à Dieu qui est vécue personnellement et qui est vécue ecclésialement, donc en Église, eh bien, prend une dimension pleine quand on se rend compte vraiment de la liberté que nous avons et de la relation personnelle que nous avons à avoir avec Dieu, et que chaque personne est importante et que c'est un long compte aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de personne qui veuille se donner à Dieu ou qui veuille apporter ses talents qui soient moches ou inutiles aux yeux de Dieu. Nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu et utiles. Très important. Je continue, je lis maintenant le verset 2. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je te ferai un grand nom, et tu seras bénédiction. Je continue avec le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça correspond encore une fois à Genèse chapitre 1, verset 28, où la bénédiction de Dieu se marquait aussi par la fécondité et la possession de la terre. Donc il sera également annoncé dès le verset 7 à Abraham. Mais tous ces verbes sont au futur. Ce sont donc des promesses, d'autant plus humainement improbables que Sarah, la femme d'Abraham, est stérile. On le verra dans un autre chapitre, notamment au chapitre, si je ne dis pas de bêtises, on l'avait même déjà vu dans le chapitre précédent. Je relis le passage en question. Je regarde. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nathor s'appelait Milka, fils d'Aran. Et Sarai était stérile et n'avait pas d'enfant. Donc voilà, j'avais bien en tête que dans le chapitre précédent, il était déjà mention de la stérilité de Sarai, qui apparaîtra aussi encore de nouveau par la suite. Donc cette promesse, qui est humainement improbable, puisque nous voyons que sa femme est stérile, d'autant plus que la terre promise reste encore un concept très vague, puisqu'il est question d'un pays que je te montrerai, nous dit le texte. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Il partit, ne sachant où il allait ». Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui nous arrive à nous tous quand Dieu nous appelle? Par conséquent, donc, pour répondre à l'appel de Dieu, il faut qu'Abraham le croie sans preuve, ni gage, sur sa seule parole. Donc d'emblée, Abraham, avec tous ses fils à venir, nous lirons tout à l'heure Jérémie et Galates, il naît à la foi et devra vivre de la foi. Et donc à la promesse de Dieu, vraiment, on se rend compte que ne peut répondre que la fidélité de l'homme. Je vais lire les passages en question en parallèle, notamment Jérémie chapitre 4. Dès que tu auras fait serment par Dieu vivant d'être fidèle et droit et juste, alors les nations entreront dans la bénédiction de Dieu et leur gloire, ce sera lui. Galates chapitre 3. Sachez-le donc, ceux-là sont fils d'Abraham qui naissent de la foi. L'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les nations par la foi, a d'avance annoncé à Abraham la bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Donc ceux qui sont accrédités par la foi seront bénis avec Abraham, l'homme de la foi. Vraiment, dans l'Ancien Testament, Abraham est la figure de la foi. C'est le personnage, quand on pense à la foi, je dirais même,
Quand on pense à la foi dans la Bible tout entière, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament, Abraham est la première figure qui nous vient à l'esprit puisqu'il la symbolise parfaitement. Vraiment, on voit dans tous les actes qu'il pose et on le verra encore par la suite à part d'autres actes. Je vais lire un commentaire de Saint Hilaire. Ce n'est pas la lignée de la chair qui est requise ici, mais l'héritage de la foi. La noblesse de l'origine consiste dans les exemples de foi, et la gloire d'en être les fils se maintient par l'imitation de cette foi. Le diable est un être sans foi, Abraham est un homme de foi. Le diable fut perfide lors du péché d'Adam, et Abraham fut justifié par la foi. Chaque homme par son propre vice et ses actes s'acquiert une parenté, soit avec Abraham, soit avec le diable. Ceux qui croient sont descendants d'Abraham par la foi. Ceux qui ne croient pas deviennent l'engeance du diable par leur manque de foi. C'est pourquoi les pharisiens se font traiter de race de vipères. La gloire de la sainteté ancestrale leur est refusée, alors que des fils d'Abraham surgissent du rocher. Mais les incrédules sont invités à faire de dignes fruits de pénitence afin de redevenir fils d'Abraham avec ceux qui sont sortis de la pierre. Je prends aussi un commentaire de Barsotti qui dit ceci. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, non seulement parce qu'il est le même en qui a cru Abraham, mais parce que la connaissance que nous avons de Dieu est contenue dans l'expérience qu'eut de lui le Père de tous les croyants. S'il est notre Père, ce n'est pas parce que son acte de foi commença l'histoire de salut. Il est Père parce que notre foi est une participation à sa foi. La révélation de Dieu à Abraham est la révélation d'une puissance universelle et d'une absolue sainteté. Cet homme eut le premier la révélation qui a bouleversé l'histoire du monde. Toute l'histoire n'est que l'écho de ce choc intérieur que suscita dans l'âme d'Abraham le contact de Dieu. Voilà, Barsotti le dit bien lui-même. Abraham est le symbole, l'image de la foi, pas parce qu'il est le premier à qui Dieu confie une mission ou à qui Dieu s'adresse, mais parce que la façon dont il vit sa foi, c'est véritablement quelque chose qui dépasse même ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup moins d'éléments que lui, malgré le fait que Dieu se soit adressé à lui. Parce que Abraham n'a pas vécu ce que nous avons vécu. Rappelons-nous, nous, aujourd'hui, contemporains, nous venons après 2000 ans d'église, 2000 ans de tradition, et nous avons assisté, par les témoignages de ceux qui nous ont précédés, à tout le parcours de vie de Jésus-Christ sur terre. Donc imaginez que Abraham, c'est approximativement, si je ne dis pas de bêtises, 1200, 1300, 1400 ans. Non, peut-être un peu plus, je dis des bêtises, 1500, plutôt 1500, 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez le temps qui s'est même déroulé entre lui et Jésus-Christ, c'est énorme. Donc la foi que manifeste Abraham est un exemple pour nous aujourd'hui, et cela encore pour les siècles et les siècles à venir. Alors je continue. Nous lisons « Je te bénirai ». Cette expression, on la retrouve encore au départ. Au principe, Dieu dit « et tout fut fait et bien fait ». Donc il y a là des éléments de « bénédicere ». En hébreu, cependant, la racine « brk », d'où sont tirés le verbe « barek », « bénir », le participe « barouk », « béni », et le nom « beraka », « bénédiction », qui ressemble d'ailleurs énormément au mot utilisé en arabe, n'apparaît qu'avec la création des êtres vivants. Dieu les bénit et dit, etc., verset 22, puis avec l'homme, la même chose, Dieu les bénit et leur dit, etc., verset 28. Sans doute parce qu'avec la vie, la création rebondit en un pouvoir d'autoreproduction, c'est-à-dire de création au second degré, et pour l'homme, d'emprise sur la terre. Croissez et multipliez-vous. Telle est la bénédiction primordiale que Dieu renouvelle à Noé. Témoignage de la bienveillance divine, bien dire, bon vouloir, qu'exprimera aussi le terme parallèle de grâce, désignant plus particulièrement, surtout dans le Nouveau Testament, la bienveillance de Dieu et les bénédictions spirituelles qui en résultent. La création est bénédiction. La bénédiction continue l'œuvre de la création et y participe. Ce qui est révélé ici, c'est que Dieu met si bien en Abraham sa bénédiction que celui-ci pourra lui-même la répandre à son tour. De même en effet, que toute paternité tire son nom et sa réalité du Père des cieux. Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 3. Cette paternité à laquelle Dieu promet
d'associer si largement Abraham en le faisant père du peuple immense des croyants. De même, il est si pleinement béni qu'il devient à son tour bénédiction, source de grâce pour le monde entier. Et déjà se profile la Vierge Marie, pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes, devenue bénédiction par le fruit béni de son sein. Luc chapitre 1, verset 42. Ce Jésus dont l'ange assure, il sera grand. Comme Dieu l'avait promis à Abraham, je rendrai grand ton nom. Tel est l'héritage, le testament qui va se transmettre depuis les patriarches. Donc on le verra aussi avec la bénédiction de Jacob par Isaac en Genèse chapitre 27, puis celle de Jacob aux 12 tribus d'Israël dans les chapitres 48-49, et jusqu'à nous, comme il est annoncé au verset 3, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Rupert de Deutz commente ainsi dans son ouvrage sur la Trinité. Ces mots s'adressent au Christ. Dès lors Abraham, notre Père, est prophète, car tous les hommes saints que la maison de Dieu honore du nom de prophète le sont pour avoir connu d'avance l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà, donc le rapport, encore une fois, est fait entre Abraham et Jésus-Christ. Il est donc une image de Jésus. Et la bénédiction par excellence, en effet, n'est-ce pas Jésus-Christ même, avec l'Esprit Saint qu'il nous communique? Vraiment, on se rend compte que tout se tient de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est en nous que la promesse est vérifiée, car désormais, Juifs et païens sont bénis et comblés aux cieux de toutes les bénédictions spirituelles dans le Christ. Éphésiens chapitre 1. Pourvu que nous nous convertissions de notre mauvaise voie. Actes chapitre 3, verset 26, que je lirai tout à l'heure. Et soyons authentifiés par la foi, fils d'Abraham. À ce sujet, on peut lire Galates chapitre 3 que j'ai déjà lu, ou Jérémie chapitre 4, verset 2. Je vais lire Actes chapitre 3. Vous êtes les fils des prophètes et les fils de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères quand il a dit à Abraham, en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est à vous d'abord que Dieu, suscitant son Fils, l'a envoyé, vous apportant la bénédiction si chacun se convertit de sa mauvaise voie. Alors voilà cet héritage de la bienveillance gracieuse de notre Dieu et de la bénédiction qui en résulte. Nous avons à le transmettre comme Abraham. On lit « Ne rendez pas le mal ou l'insulte ». On le lit déjà dans Genèse chapitre 13. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On le voit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9 ou encore dans Luc chapitre 6. Et de même qu'à la grâce répond l'action de grâce, donc notre reconnaissance. De même, la bénédiction de Dieu nous rend aussi comme Abraham, source de bénédiction. Bénissant, louant Dieu et sa création dans notre prière, bénissons nos frères par notre bienfaisance. Alors, on peut continuer la lecture. Alors tout à l'heure, je vous ai lu Galates chapitre 3, verset 7. Je vais juste relire chapitre 8, ou le chapitre 3, mais le verset 8, où il est indiqué « L'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les nations par la foi, a d'avance annoncé à Abraham la bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. » Donc vous voyez, cette bonne nouvelle, c'est l'évangile évidemment. Et donc en la promesse faite à Abraham, ce qui est annoncé, c'est bien le Christ, en qui seront bénis, etc. Du fait, le psaume 72, que je vous invite à lire, est éminemment messianique. Il lui applique donc cette prophétie. Donc ça, c'est quelque chose, je vous laisserai lire par vous-même, parce qu'il mérite beaucoup de méditation, ce passage. Si je veux continuer, je lis maintenant les versets 4, et je vois si je vais lire les versets 5 avec. Tout d'abord, verset 4, « Abraham partit, comme Yahvé lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il sortit de Haran. » Ou Haran. Alors évidemment, tout de suite, quand nous lisons ce passage, c'est pour cela que j'ai décidé de le lire tout seul, on met le parallèle avec Hébreux chapitre 11, où il est écrit « Par la foi, Abraham écouta l'appel, sort, pour aller vers le lieu qu'il recevrait en héritage. Et il sortit, ne sachant pas où il allait. Par la foi, il séjourna comme un hôte de passage sur la terre de la promesse, comme si elle lui était étrangère, habitant sous la tente,
De même Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il fixait déjà son regard sur la cité qui demeure, dont l'architecte et l'artisan est Dieu. Donc, Dieu a dit « sors ». C'est ce que nous lisons dans le passage, notamment le verset 1, nous l'avons lu. Et Abraham partit comme Yahvé lui avait dit. C'est ça la foi. Une confiance qui, acceptant de ne pas voir de ses yeux, ni juger seulement avec ce qu'elle sait, se laisse guider par le Dieu qui sait. Et il en sait long, puisque dans cette mise en route du Père des croyants se profile déjà toute l'histoire du salut jusqu'au Christ et jusqu'à nous. La foi est cette obéissance. Moi qui ne suis qu'un subalterne, explique le centurion à Jésus, quand je dis à un soldat « va », il va. Ainsi fait Abraham. Voilà, donc pour nous aussi, ce passage est plein de fruits spirituels, puisque combien de fois nous avons demandé des choses à Dieu, combien de fois nous avons cru en des promesses de Dieu, mais qui ne se sont pas tout de suite accomplies, ou qui ne se sont même peut-être pas encore accomplies. Mais il y a des fois nous doutons, nous disons, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que peut-être Dieu voit les choses autrement? On a raison de se poser ces questions-là. Mais il y a aussi une option à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que Dieu va agir en son temps, et ce temps peut être très long. Quand Dieu s'adresse à Abraham, comme je l'ai dit, c'est à peu près 1 millénaire et demi avant Jésus-Christ. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait revérifier, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Si quelqu'un a la date, alors je peux rechercher sur Internet et regarder, mais de mémoire comme ça, c'est le chiffre qui me revient à l'esprit, c'est à peu près ça. Et eh bien, la différence qu'il y a de temps entre ce moment de révélation et Jésus est énorme. Et donc, quand on s'imagine le temps qui s'est déroulé, on se dit vraiment Dieu est patient, et il est normal aussi, nous, de persévérer dans la patience. C'est le fruit de la foi. Je continue en lisant le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'ils possédaient, et toutes les âmes qu'ils avaient acquises à Haran. Ils partirent pour aller dans la terre de Canaan, et ils arrivèrent dans la terre de Canaan. Donc, ce passage, Abraham prit Sarai, voit qu'il marque le début d'un exil, en famille, car la vocation d'Abraham n'est pas celle du moine, mais de tout le monde. Voilà en quoi Abraham nous ressemble directement. La foi est conversion. C'est un mot qui traduit le terme hébreu encore plus imagé de retour. C'est le haussement aussi des perspectives, de la cité terrestre, que de toute façon il faudra un jour quitter. Notre visée doit aller jusqu'à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste, où se trouve cette autre ville préparée par Dieu. La Jérusalem nouvelle, dont l'Apocalypse chantera les splendeurs. Car si le croyant est étranger et voyageur sur la terre, si, tout en étant dans ce monde, il n'est déjà plus de ce monde, comme nous dit Jésus, c'est que par la foi, l'espérance et la charité, comme nous en assure saint Paul, vous n'êtes plus des étrangers et des hôtes, mais concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu, ce qui valait bien la peine de devoir quitter cette maison paternelle comme Abraham au départ de son exil terrestre. Vous voyez, donc certes, nous sommes vagabonds dans cette vie, mais nous ne sommes pas non plus sans... je ne vais pas utiliser le terme évidemment de SDF ou de sans domicile fixe. Ça serait insultant d'utiliser ce terme de cette façon-là. Ce n'est pas respectueux, mais on comprend le sens. Ce n'est pas parce que nous sommes étrangers en ce monde que nous sommes sans patrie. Voilà. Nous ne sommes pas sans patrie. Notre patrie est dans le ciel. Notre patrie, nous sommes déjà citoyens de cette patrie, même si nous ne sommes pas encore entrés dedans. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui peuvent prétendre avoir obtenu la citoyenneté d'un pays ou d'une patrie sans y être jamais allé encore. Eh bien voilà, Dieu nous l'offre simplement par l'adhésion en dehors de cette patrie que nous incorporons par l'intermédiaire de l'Église qui est ce wagon, cette arche, pour reprendre l'image de Noé, qui nous amènera dans les cieux, dans cette patrie que le Christ, que le Père nous prépare et à laquelle nous aurons
autour d'une grande table, c'est l'image qui est utilisée dans le Nouveau Testament, notamment Abraham, avec qui nous aurons, je l'espère, une grande joie de pouvoir discuter tous ensemble, et je pense que nous aurons beaucoup de choses à nous raconter. Voilà, c'est un peu à ça aussi qu'on pense quand on pense à toutes ces choses-là. On pense de façon humaine, certes, c'est peut-être une façon humaine de voir les choses, mais moi, en tout cas, ça me procure de la joie de l'imaginer, et on a bien raison d'imaginer ainsi, même si les choses seront éminemment plus belles et plus incroyables que tout ce que l'on peut imaginer. Alors, je continue la lecture avec les versets 6 à 9 cette fois-ci. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans ce pays. Yahvé apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta prospérité. » Et Abraham bâtit là un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il arracha ses tentes et passa vers la montagne à l'orient de Béthel, et il planta ses tentes, ayant Béthel au couchant et Haï au levant. Là il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua le nom de Yahvé, puis Abraham arracha ses tentes et avança vers le Négeb. Alors, nous lisons immédiatement derrière Actes chapitre 7, verset 5. Dieu ne lui donna pas d'héritage en cette terre, pas même où poser le pied, et il promit de la lui donner en possession, à lui et à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. C'est un texte parallèle qui fait écho avec celui que nous avons lu. Nous lisons « Je donnerai ce pays. Voilà désigné la terre que je te montrerai », qui est cité en verset 1. C'est la terre de Canaan. Il ajoute « Je donnerai à ta postérité ». C'est donc encore une simple promesse, la terre promise, avec ce handicap supplémentaire que Sarai était stérile. Donc cette postérité pouvait apparaître humainement très problématique. L'existence d'Abraham va donc s'écouler dans la situation inconfortable de l'entre-deux, entre le solide passé de la vie citadine, sumérienne, et la patrie encore à venir. De même pour les Hébreux de l'Exode, entre les souvenirs d'Égypte et la terre promise. Mais d'ici là, itinérants et en plein désert. Puis les Hébreux au temps de David ou de l'exil se retrouveront entre les prodiges de leur premier établissement et l'attente du Messie annoncé. De même encore les chrétiens ont-ils à prendre conscience qu'ils sont dans un entre-deux, entre le premier avènement de Dieu sur terre, en Jésus, et le dernier, total et définitif, avènement du royaume, lorsque toutes les générations qui sont appelées à y entrer l'auront accueilli. Donc la perspective est bien eschatologique, c'est-à-dire aboutissant au ciel. Saint Ambroise dit ceci, « Ce que les 7 sages ont tant prôné, à savoir suivre Dieu, Abraham l'accomplit. Il suivit Dieu et sortit de sa terre, mais parce qu'une autre terre avait été la sienne, la région des Chaldéens, d'où était sorti Téra, père d'Abraham, pour aller à Haran, et parce qu'il prit avec lui son neveu, bien que Dieu lui eût dit « Sors de ta parenté ». Considérons si peut-être sortir de sa terre ne signifie pas sortir de cette terre. Autrement dit, sortir de notre corps en quelque manière pour habiter dans les cieux, comme l'a écrit saint Paul, et quitter les plaisirs sensibles qui sont comme apparentés à notre âme. Il nous faut donc sortir de notre vie terrestre et ne pas changer de lieu. Ce serait trop peu, mais nous changer nous-mêmes, nous transformer. Voilà, comme toujours, saint Ambroise vise très juste. Il voit bien qu'il y a un sens à tirer pour nous. Effectivement, nous sommes appelés à sortir de notre petit confort, de nos petites croyances, de ce que nous croyons solidement établi, pour venir dans le véritable confort, le véritable bonheur, le véritable roc solide, qui ne sont pas ce sur quoi nous avions basé quelquefois notre passé, mais plutôt Jésus-Christ lui-même. On peut aussi prendre un autre commentaire, cette fois-ci de saint Grégoire de Nice, qui dit ceci. Abraham sort par commandement divin de sa terre et de sa parenté. Cette sortie est glorieuse par un homme qui est prophète et qui se hâte vers la connaissance de Dieu. Car autrement, je ne crois pas qu'un changement de lieu permette de saisir ces choses que l'on trouve par l'intelligence. Mais Abraham est sorti de lui-même et de sa terre, c'est-à-dire de ses pensées terrestres et basses, pour élever son intelligence au-dessus des limites de la nature, et laisser derrière lui autant que possible la parenté de son âme avec ses sens. Il ne veut pas qu'aucun objet sensible l'aveugle ou l'enténèbre,
l'empêchant d'accéder à la connaissance de ces réalités qui échappent aux yeux des sens, ni que les bruits qui résonnent autour de lui ou la vision des apparences séduisent son intelligence. S'avançant, comme le dit l'apôtre, par la foi et non par l'apparence, il s'éleva dans la grandeur et l'excellence de la connaissance, au point d'être tenu pour le sommet de la perfection humaine. Il parvient à la plus haute connaissance de Dieu qui soit permise à l'homme limité et mortel. C'est pourquoi le Seigneur de toute créature se nomme lui-même le Dieu d'Abraham, comme s'il était une trouvaille du patriarche. Je continue la lecture de son commentaire qui est long. Je préfère vous prévenir. Mais que dit encore l'Écriture? Qu'il sortit ne sachant où il irait, et il ne lui fut pas même permis d'apprendre le nom de celui qu'il aimait. Or, il ne conçut ni rancœur, ni honte de cette ignorance. Pour ce qu'il cherchait, c'était précisément une conduite certaine et sûre que d'être mené comme par la main à la science de Dieu, sans passer par aucun de ces objets qui tombent les premiers sous la connaissance, et sans que nul de ces objets saisissables n'émeut son intelligence, arrêtant sa marche vers ce qui surpasse tous les objets connus. Mais de même qu'il avait dépassé la sagesse de ses pères, je veux dire la philosophie chaldéenne qui s'arrête aux choses visibles et qui s'élevait au-dessus du sensible par la beauté des choses que l'on perçoit dans la contemplation, et qu'ayant fait l'expérience de l'harmonie des merveilleux célestes, il désirait voir la beauté qui n'est ni produite ni exprimée par des formes, ainsi toutes les autres choses qu'il saisissait par la raison comme par la puissance, la bonté, et ce qui est sans origine ni principe, et ce qui ne peut se définir par aucun terme, et encore tout ce que l'on peut trouver qui soit concevable et perceptible pour l'esprit sur la nature divine. Il en fit autant de viatiques pour monter vers la perfection suprême, le jeta devant lui comme un support et un tremplin, et appuyant chaque pas sur ce qu'il avait déjà trouvé, toujours tendu en avant, disposant dans son cœur les belles ascensions dont parle le prophète, dépassant tout ce qui saisissait ses facultés comme n'étant pas ce qu'il cherchait, après qu'il eut parcouru toute conjecture que les mots puissent engendrer sur les opinions que l'on a de Dieu. Ayant la raison désormais purifiée de toutes ses approches et atteignant enfin la foi sans mélange, pure de toute notion, il donna ce signal infaillible et évident de la connaissance de Dieu, plus glorieux et plus élevé que n'importe quel signe donné pour la connaissance, à savoir, il crut que Dieu est. Et c'est pourquoi, après cette commotion de l'esprit produite par cette contemplation très haute, étant revenu à l'infirmité humaine, il dit « Et moi je suis cendre et poussière ». En d'autres termes, muet, inerte, incapable d'expliquer le bien que son esprit avait entrevu. Terre et cendre me paraissent en effet signifier que l'âme reste étrangère et stérile. Ainsi devient loi de la foi, cette histoire renseignant que le seul moyen d'approcher de Dieu, c'est que la foi intervienne et soit le lien qui unit entre elles l'intelligence en quête de Dieu et la nature divine insaisissable. Car écartant de la connaissance tout ce qui serait curiosité, l'Écriture dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » L'Écriture affirme donc, non pas à l'adresse d'Abraham, mais à notre adresse, dit l'apôtre, que Dieu compte aux hommes comme justice la foi et non la connaissance, car la connaissance comporte une disposition un peu mercantile, l'intelligence ne donnant son accord qu'à ce qu'elle connaît. Il en va autrement de la foi. Elle est le fondement ou la substance, non pas de ce qu'on connaît, mais de ce qu'on espère. Or, ce que l'on tient solidement, on ne l'espère pas. Mais ce qui échappe à notre connaissance, la foi la fait nôtre en garantissant par sa propre solidité ce qui ne se voit pas. Et l'apôtre dit bien d'Abraham, l'homme de foi, qu'il porta l'invisible comme s'il le voyait. Alors voilà, le commentaire est suffisamment long et se suffit à lui-même, il est très bien expliqué. Voilà ce commentaire de Saint Grégoire de Nice, pour que j'ai besoin, moi, d'en rajouter et voire même de dégrader la très belle explication qu'il en a faite. Je ne pourrais pas en apporter une meilleure, tellement c'est bien expliqué, bien développé. Et voilà, on voit bien que Abraham a un impact évident sur notre foi, même aujourd'hui, puisque ce qu'il a fait, tel qu'il a agi, tel qu'il a répondu à Dieu, eh bien, il est pour nous un exemple. Et c'est pourtant un exemple qui nous sépare en temps de presque 4 millénaires. Imaginez. Alors je continue la lecture en lisant les versets
les derniers versets du chapitre, puisque nous allons le terminer. Yahvé apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à Yahvé qui lui était apparu. Ah, j'avais déjà lu ces passages-là. J'avais oublié que j'avais lu ces passages. Mais je vais les relire, on va continuer. Ce n'est pas grave de les relire une seconde fois pour s'en rappeler. Il arracha ses tentes et passa vers la montagne à l'orient de Béthel, et il planta ses tentes, ayant Béthel au couchant et Haï au levant. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua le nom de Yahvé. Puis Abraham arracha ses tentes et avança vers le Négueb. Vous voyez, j'ai tellement été transporté par les commentaires de nos pères que j'en avais oublié que j'avais lu ces passages-là. Donc, si je continue le commentaire, eh bien, je peux prendre quelques passages parallèles, notamment celui-ci, Sagesse chapitre 10. La sagesse encore, quand les païens ne s'accordant que pour mal faire eurent été confondus, connut le juste, le conserva sans tâche devant Dieu et le garda fort malgré sa tendresse pour son fils. Donc ça, c'est un texte qui vient un petit peu donner quelques indications pour la suite qui va arriver. Nous lisons Psaume 112. « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, qui veut ardemment faire sa volonté. Sa lignée sur la terre sera puissante, la génération des justes sera bénie. Richesse et bonheur en sa maison, pour les siècles sa justice demeure. » Alors, je voudrais commenter rapidement. Donc là, il bâtit un autel. Donc nous lisons ceci. Là, cet endroit-là, c'est Sichem, près de Naplouse, dont les textes égyptiens, comme les fouilles archéologiques, montrent l'importance au temps des patriarches. Si vous avez l'occasion de faire des recherches dessus, vous verrez, c'est passionnant. Le chêne de Morée, dont il est question, ce chêne-là, dont il a été question au verset 8 que j'avais lu un petit peu plus avant, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Eh bien, c'est déjà aussi un peu l'image du chêne de Mambré qui va venir par la suite. C'est l'arbre traditionnellement en relation avec un lieu saint. C'est aussi un lointain souvenir de l'arbre de vie du paradis. Le fait qu'Abraham y bâtisse un autel, comme plus loin à Béthel, témoigne qu'il reste fidèle à son Dieu dont il invoque le nom, comme il en a été lui-même appelé par son nom, signe d'une communion intime et mutuelle. Aussi, comme Job eut le mérite d'être fidèle en pays païen, Abraham en est-il loué le premier. Donc voilà le texte parallèle que nous avons lu tout à l'heure concernant la sagesse. On voit bien que même en pays païen, il est possible d'avoir une foi pleine et entière. Et en nous, de même, saint Paul nous salue comme ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on voit bien que le lieu n'est pas une excuse véritablement à l'incrédulité ou à la perversion ou au manque de foi. Bien qu'évidemment, il y ait des lieux sur terre où l'évangélisation est très réduite. Je pense à certaines terres d'islam où tout est interdit. Néanmoins, Dieu travaille. Il faut avoir confiance. Dieu travaille et c'est quelque chose qui nous échappe. Ce qui se passe entre le cœur d'une personne et Dieu, quelque chose qui nous échappe. Voilà, donc nous avons terminé la lecture de ce jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la prochaine lecture, la prochaine vidéo portera sur Genèse chapitre 13 et également sur Genèse chapitre 14. Nous les ferons ensemble. Nous avons préféré les mettre ensemble puisque là, nous aurions été trop longs s'il fallait rajouter à cette vidéo Genèse chapitre 13. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, elles sont toujours toutes bienvenues sous cette vidéo. Et donc je vous souhaite, quel que soit le moment à lequel vous voulez cette vidéo, eh bien une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Je vous remercie aussi personnellement pour votre fidélité à ces vidéos. Nous avons toujours un grand cœur de vous offrir le maximum de fruits qui puissent nourrir votre spiritualité. Et comme toujours, nous ne le devons pas à nous, nous le devons à notre Église, notre Sainte Mère et à la tradition, tous ces hommes qui ont laissé la parole de Dieu être méditée dans le cœur
vous aussi, vous pouvez laisser la parole de Dieu être méditée dans votre cœur, toujours avec la lumière de l'Église qui vous permettra de grandir dans l'amour de Dieu et de grandir dans l'amour de votre prochain à cause de Dieu.